Aujourd'hui, on fait la correction d'une dissertation qu'un élève m'a envoyée. J'ai trouvé que c'était un excellent exemple parce que c'est un élève qui a suivi la méthode. C'est-à-dire que il sait comment débuter, comment analyser, comment faire un plan, comment faire des arguments, comment faire des exemples. En fait, il sait tout. Sauf que à chaque étape, il fait des petites imprécisions, des petites choses qui vont pas et on s'en rend pas compte tout de suite. Donc ça, j'ai trouvé que c'est un bon exemple parce que c'est typiquement une copie qui, le jour du concours, a 10. Et l'élève va se dire, ok, j'ai eu 10, mais je comprends pas pourquoi. Et vous êtes probablement beaucoup dans ce cas-là où en fait, vous faites une copie qui est pas si mauvaise que ça. En tout cas, vous vous dites, c'est pas si mauvais que ça. Je veux dire, il y a un raisonnement, j'ai quand même compris le sujet, etc. J'ai dit des 2-3 trucs intéressants. Mais finalement, en fait, la copie va jamais dépasser 10 pour les raisons en fait, que je vais mentionner. Donc, on va faire une petite liste de toutes les erreurs que la copie te fait afin que toi, tu puisses chercher à améliorer et à pas reproduire ces mêmes erreurs. Le sujet de la copie, c'est un sujet du coup de l'année dernière pour le concours pour le concours 2025. Le sujet, là, il est écrit ici. Je te le mettrai après, mais en tout cas, voilà, c'est le sujet. Notre plus douce existence est relative et collective, et notre vrai moi n'est pas tout entier en nous. Si jamais tu veux t'entraîner pour ce sujet-là, même si cette année c'est expérience de la nature, mais si tu t'entraîner pour la méthode, ok, n'hésite pas à le prendre ce sujet. Donc c'est une phrase de Rousseau. Notre plus douce existence est relative et collective, et notre vrai moi n'est pas tout entier en nous. Première chose, du coup, l'élève commence par classique, une accroche. Son apogée, l'Empire romain a donné à ces individus l'impression de la stabilité, la sécurité et la prospérité, alors qu'elle a été en train de les distraire pour les priver de leur liberté. Donc la première chose, l'élève nous parle de l'Empire romain et il nous dit que l'Empire romain, c'est une forme de communauté et elle donne de stabilité, de la sécurité, mais aussi elle prive de la liberté les individus qui sont du coup les Romains. Et directement, l'élève enchaîne. Dans ce sens, Rousseau affirme, et il affirme la citation. Premier problème, évidemment, bien sûr, ça peut paraître une bonne accroche, puisque elle prend une référence, l'élève prend une référence, il prend une référence historique. Donc on se dit pourquoi pas, sauf qu'en fait la référence historique malheureusement n'est pas la bonne ici. Puisqu'en fait Rousseau, lui, quand il parle de cette société, il parle tout simplement d'un autre exemple. Il est très admiratif de Sparte, mais aussi de Genève, en Suisse. Donc en fait, c'est pas tout à fait l'Empire romain. Et je pense pas que, au contraire, je pense pas que Rousseau ait vu d'un œil positif l'Empire romain. Donc en fait, il y a un lien, mais en fait, il y a un lien potentiel, mais c'est pas le bon lien. Et s'il y a un lien, il est trop lointain. Il n'y a pas assez de précision par rapport au lien qui est fait entre l'accroche et la citation. On continue. Cela veut dire la vie en groupe rend l'existence humaine dépendante. Je suppose que l'élève a voulu dire, cela veut dire que la vie en groupe rend l'existence humaine dépendante entièrement de ce groupe, ainsi qu'elle limite l'individu dans une vie collective en le privant de son intimité. Première chose, ici, ça c'est super intéressant, c'est que l'élève met en avant des concepts qui ne sont pas pertinents pour expliquer le sujet. Qu'est-ce que dit la citation ? Notre plus douce existence est relative et collective et notre vrai moi n'est pas tout entier en nous. Donc traduisons ce que ça veut dire. D'abord, Rousseau arrive et il dit la douce existence. Donc, la façon de vivre la plus douce. Alors, douce, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je pense qu'on peut traduire par bonheur. Okay, une existence heureuse et relative et collective. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle dépend de la société. La meilleure existence qu'on puisse mener, elle dépend de la société. C'est ça que dit Rousseau. Jusque-là, on est bon. Et notre vrai moi n'est pas tout entier en nous. Et notre vrai moi n'est pas tout entier en nous. Là, l'auteur, il ajoute une deuxième idée. Et la deuxième idée qu'il ajoute, c'est que, eh bien, on n'est pas totalement nous-mêmes lorsque on est en communauté. En communauté, on n'est pas totalement nous-mêmes. Est-ce que ça veut dire que la communauté prive l'individu de son intimité ? Pas forcément. Pas forcément. Puisque l'intimité, c'est quelque chose de très précis. L'intimité, c'est un ensemble d'expériences ou de pensées qui sont jugées personnelles. On peut tout à fait avoir des pensées jugées personnelles dans une vie en communauté. Et d'ailleurs, notre vrai moi n'est pas tout entier en nous. Notre vrai moi n'est pas tout entier en nous. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus d'intimité à cause de ça ? C'est pas tout à fait clair, c'est pas évident. On pourrait dire ça, mais c'est pas évident. Donc l'élève met en avant un concept qui n'est pas pertinent ou qui n'est pas le plus pertinent pour expliquer ce que ça veut dire.
De plus, Rousseau précise que l'essence de chaque individu dépasse les limites établies par le groupe social. Alors là, effectivement, là, l'élève fait une bonne analyse. Rousseau précise bien que l'essence de chaque individu dépasse les limites établies par le groupe social. Effectivement, notre vrai moi n'est pas tout entier en nous. On a une identité, et cette identité, elle déborde en fait le cadre du groupe social. Donc ça, c'est parfaitement ce que l'élève dit, là, il a parfaitement compris. L'individu dépasse les limites établies par le groupe social. Elle a mis en avant un concept qui n'était pas très utile, le concept d'intimité. D'ailleurs, l'élève par la suite ne revient pas vraiment sur ce concept d'intimité. Donc si on met en avant un concept dans une copie, c'est qu'il va nous servir plus tard, sinon on ne le met pas en avant. C'est comme si vous racontez une histoire, puis vous me parlez d'un personnage, et puis après, vous en parlez une fois, et puis après, pendant tout le film, vous attendez comme ça, quand est-ce qu'il va revenir, est-ce que je vais le revoir, et il n'a servi à rien. C'est exactement la même chose. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à m'envoyer tes copies, comme ça on peut les regarder ensemble. Ça nous fera progresser tout le monde. Ensuite, j'en ferai peut-être une vidéo, donc j'analyse les autres copies comme ça. Je vois tous les problèmes qu'il y a. Donc là, on a vu les problèmes de l'accroche pas connectée au sujet, la thèse qui n'est pas tout à fait comprise, puisqu'on parlait de bonheur et l'élève n'a pas mis au centre le bonheur. Donc si tu veux passer un cap, avoir une meilleure note, n'hésite pas, tu m'envoies un message à mon mail, et puis on essaie de te faire passer un cap pour avoir l'école de tes rêves. À très très bientôt.